Les Exocet ont joué un rôle absolument crucial dans le conflit des Malouines. Si nous perdions l'Hermès, c'était fini. En avril 1982, la France a déjà livré à la junte militaire 5 avions et 5 missiles. Les Britanniques ont toujours été persuadés que la France continuait à aider les Argentins. Je ne sais pas répondre à cette question. Je ne sais pas. On a fait une grosse connerie. Mais Mitterrand tombe très mal et Margaret Thatcher tape du poing sur la table. C'était vraiment une mission suicide. D'ailleurs, les SAS l'avaient rebaptisé « Mort certaine ». Au moment de l'invasion des Malouines par les troupes argentines, la moitié de la flotte britannique est en train d'effectuer un exercice au large de l'Espagne. À sa tête, l'amiral Sandy Woodward, qui est aussitôt désigné pour prendre le commandement de l'expédition dans l'Atlantique Sud. C'est l'époque de la confrontation entre l'OTAN et le pacte de Varsovie. La flotte était en permanence prête à partir pour la Troisième Guerre mondiale sous 48 heures. Donc, on pouvait réagir rapidement. Ce n'était pas un problème. Nous ne savions pas comment ça allait finir. La plupart des gens en Angleterre pensaient que nous allions échouer, et les Américains en étaient persuadés aussi. Néanmoins, nous avons une tradition dans la Royal Navy, aller de l'avant quoi qu'il arrive et faire de son mieux. C'est un navigateur espagnol qui a découvert ces îlots désertiques et glacés au début du XVIe siècle. Les Malouines, c'est situé à peu près à 600 km à l'est des côtes argentines. Et c'est grand à peu près comme une fois et demie la Corse. Alors, l'archipel va passer successivement entre les mains des Anglais, des Français, les Malouines, Saint-Malo, puis des Argentins, et finalement, en 1840, les Anglais se sont appropriés cet archipel et l'ont renommé Falklands. Et puis, ils vont y implanter une colonie. Depuis, l'Argentine n'a cessé de réclamer la restitution des îles. Ce contentieux permanent est même porté devant l'ONU qui recommande aux deux pays de parvenir à un accord. Mais rien à faire, donc, jusqu'à ce mois d'avril 1982. Ce modèle, adapté aux super-étendards de Dassault Aviation, sont commandés par l'Argentine, l'un des meilleurs clients des marchands d'armes français. Le 4 mai au matin, sur la base de Rio Grande, on prépare fébrilement le décollage des super-étendards équipés de leurs missiles Exocet. Le commandant Augusto Bedacarat est l'un des 10 pilotes susceptibles de mener un raid contre les forces britanniques. Les conditions météo étaient compliquées pour voler, mais idéales pour la mission. La visibilité était faible, avec beaucoup de nuages, de la brume au-dessus de la mer.
11h04, l'un des deux exocets pénètre dans la coque du destroyer anglais Sheffield, juste au-dessus de la ligne de flottaison.